Bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien en ce début d'année. Alors j'ai décidé de vous offrir quelques vidéos sentimentales parce que j'ai beaucoup de demandes de séances personnelles en ce moment. Mais j'avoue que je manque un petit peu de temps pour les octroyer. J'ai le temps de répondre, on va dire, aux questions rapides, mais pas vraiment de faire de tirage complet. J'ai pas mal de choses à régler de mon côté. Donc du coup voilà, je vous offre une petite vidéo sentimentale. J'ai sorti plusieurs jeux, je ne sais pas encore si je vais tous les utiliser. Alors aujourd'hui ça va être consacré au triangulaire parce que dans les séances perso que j'ai, eh bien j'ai beaucoup de demandes par rapport au triangulaire. Donc on va regarder la situation de votre autre par rapport à vous. On va regarder la situation de votre autre par rapport à son officiel. Alors j'ai sorti, comme je vous ai dit, plusieurs jeux. J'ai l'oracle des miroirs, le chakra du cœur, l'oracle coup de cœur, l'oracle des couleurs, l'oracle du messager. L'oracle du messager, je vais m'en servir déjà pour aller voir un petit peu, on va dire, l'ambiance. L'ambiance entre vous et votre autre, et l'ambiance entre votre autre et l'officiel. Alors, je vais dire votre autre, je vais dire lui parce que je suis une femme, c'est plus facile pour moi. Mais évidemment, les amis, que la situation peut être inversée, je le dis régulièrement. Allez, on va déjà regarder donc un petit peu l'ambiance générale entre vous. Alors attendez, j'ai rien demandé encore. Voilà, j'en ai une déjà qui sort en inversé. Elles sont pas censées être en inversé. Aimer sans condition, qui est sortie en inversé. Donc ouais, aimer sans condition, normalement, c'est quand on est capable d'aimer sans, bah justement, sans condition, d'être dans l'amour qui n'inclut pas ni jalousie, ni possessivité, ni quoi que ce soit. Bon, j'ai rien demandé encore, hein, mais voilà, je vais vous transmettre les messages tels qu'ils sont. Je vais juste faire une coupe pour vous avec votre autre et une coupe pour votre autre avec l'officiel. Alors, vous et votre autre, qu'est-ce que ça donne? Il y a des sacrifices à faire ici et des portes à défoncer, comme je dis. Alors, j'espère que vous verrez bien les cartes parce que bon, j'ai pas osé zoomer parce qu'après, je vais faire un tirage qui va être beaucoup plus grand. Alors, il faut que vous puissiez les voir. Bon, alors ici, évidemment, sur la coupe, on parle de sacrifice à faire, d'accord? Donc, soit c'est vous qui êtes pris, soit c'est votre autre, soit vous êtes pris tous les deux, c'est possible. Quoi qu'il en soit, faites le sacrifice, ça montre bien que vous n'atteindrez pas le résultat que vous espérez si vous ne souhaitez pas agir. Hein. Si votre autre ne souhaite pas agir, si vous ne souhaitez pas agir. En fait, faites le sacrifice, c'est une carte qui vous dit que c'est pas aussi simple que de vouloir que quelque chose se produise, de le désirer. Il faut aussi se donner les moyens d'y arriver et d'être prêt à faire les sacrifices qu'il faut, évidemment, pour y arriver. Cherchez votre destin, ça peut montrer... alors, encore une fois, soit c'est vous, soit c'est votre autre. Là, les amis, vous faites en sorte vraiment de... Moi, je le dis comme ça, de reconstituer le puzzle par rapport à ce que vous vivez. Il ne faut pas oublier que c'est une guidance générale, que certains seront concernés par certains messages, d'autres ne le seront pas. Voilà, vous adaptez vraiment à votre situation. Cherchez votre destin, ça montre que vous n'êtes pas amené à voir qu'une seule personne dans votre vie. Que ce soit cette personne qui est prise ou que ce soit vous qui soyez pris, vous n'avez pas qu'un seul destin. Votre destin n'est pas tout tracé. Chercher votre destin, c'est une carte qui vous incite en fait à prendre un moment pour regarder à l'intérieur de vous. Peut-être que c'est votre autre aussi qui doit faire ce travail-là pour voir ce que vous... qui vous aimez réellement, qui vous aimez passionnément, mettre en lumière les choses que vous ne comprenez pas. Mais encore une fois, on est à peu près sur le même message. C'est-à-dire que
vous ne saurez jamais ce qui peut vous attendre. Vous ne saurez jamais ce qui peut vous attendre si vous avez peur de franchir la porte et de voir ce qui se trouve de l'autre côté. Donc il faut que vous ayez confiance dans ce que vous espérez, dans ce que vous rêvez, mais il faut aussi être prêt, voilà, à faire le nécessaire, les sacrifices nécessaires. On parle vraiment de sacrifices ici, voilà, pour que les choses puissent bouger. Allez, on va regarder, on retrouve Aimer sans condition qui est juste derrière. On va regarder donc quelle est l'ambiance générale entre votre autre et l'officiel. Le changement est inévitable. Ouf, prenez courage. Alors là, dans le couple principal, j'ai envie de dire, on perd courage. On n'y croit plus. On a conscience que le changement est justement inévitable. Allez, quelle va être l'ambiance générale? Prenez soin de tout ce que vous aimez, nourrissez l'âme. On a quelqu'un ici, votre autre ne s'écoute pas. Alors, on a quelqu'un qui n'écoute pas son âme, qui ne s'écoute pas profondément, d'accord? Là, c'est vraiment ce qu'on voit au travers de nourrissez l'âme. Alors, prenez soin de tout ce que vous aimez. On voit bien que c'est une personne. Alors, celle-ci, je la compare souvent au 9 de coupe du tarot. Tout simplement parce que prenez soin de ce que vous aimez, c'est prendre soin de toutes les choses en nous qui nous permettent de nous épanouir et de grandir, de croître. Vous voyez, que ce soit les espoirs, les rêves que l'on a, les relations, puisqu'on est sur le domaine sentimental. Et c'est une carte qui montre que si, alors dans ce couple-là principal, si l'un et l'autre n'apportent pas d'attention, n'apportent pas de soins l'un avec l'autre, là on risque en fait de tomber dans un état de négligence qui pourrait leur nuire. D'accord? Donc on peut voir qu'au niveau ambiance générale, je pense que dans le couple principal ici, ni l'un ni l'autre ne s'écoutent vraiment, n'écoutent pas vraiment ni leurs rêves ni leurs espoirs, et qu'il n'y a pas franchement de soins et d'attention l'un envers l'autre. On voit bien avec Nourrissez l'âme qu'il n'y a pas... Alors, moi, je vais parler de cet aspect-là parce qu'on est sur le domaine sentimental, les amis, mais il n'y a pas de toucher, il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas de sensation qui devrait normalement être associée à l'amour. Normalement, celle-ci, c'est une carte qui montre que la vie est destinée à être un arc-en-ciel, plein de mouvements, plein de vie. Et ouais. Et là, alors, là ici, on sent que ça doit manquer de sensualité, ça doit manquer de toucher l'un avec l'autre, en fait, dans ce couple-là. Ça doit manquer de regard tendre, ça doit manquer d'écoute, ça doit manquer de sensation. On voit bien rester fort avec respecter vos frontières. Ce sont deux personnes qui essaient malgré tout de s'accrocher, de rester fort, alors qu'il peut y avoir quand même ici, je pense, des engueulades, des prises de tête, où on voit qu'on peut se manquer par moments de respect, je pense, où on dépasse les frontières de l'un et de l'autre. Donc ouais, c'est pas... Vous voyez, on est sur un couple qui doit vraiment apprendre à s'ancrer, à s'enraciner, à se comprendre et l'un et l'autre. Et on est sur deux personnes qui ne comprennent même pas les défauts de l'un et de l'autre. Alors c'est assez fou, mais pour le coup, c'est totalement ça, je dirais. On est vraiment sur deux personnes qui ne... J'aurais presque envie de dire qui ne se connaissent pas encore assez, finalement. Vous voyez, on est sur des personnes qui ont besoin d'éloigner leurs soucis, qui ne prêtent pas non plus... là, on revient sur le message de départ de deux personnes qui n'écoutent pas assez leurs rêves, leurs envies. Donc, oui, c'est un petit peu compliqué tout ça ici. Mine de rien, on est sur un couple qui a
un petit peu de mal, je pense. Alors, je dirais pas que c'est vraiment la guerre, parce que c'est pas non plus ce que je ressens. Mais on va dire que c'est un peu complexe, quoi. Voilà. C'est un petit peu complexe. Et on est sur deux personnes, vous voyez, et mais ce qui est différent en vous, on est sur deux personnes qui ne se ressemblent pas du tout, qui ne sont pas, qui sont très très différentes. C'est peut-être ça aussi, hein, malheureusement, les difficultés qui sont rencontrées dans cette relation, dans ce couple-là principal. On est sur deux personnes qui ne se ressemblent pas et qui ont besoin de connaître leur pouvoir propre pour prendre des décisions et essayer peut-être d'améliorer les choses entre elles, même si vous êtes la tierce, vous en foutez un petit peu de savoir, voilà, comment ça se passe, comment ça se passe, que ça aille entre eux en fait. Alors, je vais maintenant utiliser l'oracle des miroirs pour avoir une vue plus globale. Je vais déjà regarder un petit peu ce qui se passe entre vous, ou comment du moins les choses vont se passer ces prochaines semaines, avec 9 cartes en fait. Et s'il y a des cartes qui ont besoin d'être développées, je les développerai, hein, d'accord ? Alors, quelle va être donc l'évolution sentimentale ? Alors, j'ai de l'amitié ici qui ressort. Le temps. Alors, je pense ici que vous vous connaissez depuis longtemps. En fait, de base, vous étiez certainement amis. Hein. On a bien un homme ici qui ressort. Alors, c'est un homme qui est au carrefour de sa vie, hein, qui est un petit peu perdu, qui ne sait pas trop quelle direction prendre avec vous. Il y a la victoire, waouh, qui sort quand même en plein milieu. Hein. C'est quelqu'un qui veut se sortir de cette situation, qui veut que les choses fonctionnent quand même avec vous. Hein. Cadeau, compromis. Alors, vous voyez, là, les cartes sont super grandes. Je vais les remonter un peu pour que tout tienne parce que... Hop, je vérifie si... Oh, ça va. Je vais même remonter un peu trop. Hop, je vais les mettre comme ça. Oui, c'est vraiment quelqu'un qui a envie de vous offrir... J'ai chance en dos de deck. C'est quelqu'un qui a envie de vous offrir autre chose. C'est quelqu'un qui a envie de réussir à trouver des compromis, à faire des compromis avec vous pour avancer vers cette victoire. Hop, c'est quelqu'un aussi qui... Alors, il y a des compromis à faire pour réussir à vous retrouver. Là, on est bien, je pense, sur la tierce. On a un retour en dos de deck, donc on a un retour, des réconciliations ou des retrouvailles, si vous ne vous voyez pas, par exemple. Hop, là, j'en ai deux. Ok. J'ai correspondance en dos de deck, j'ai l'impression quand même que vous communiquez. Ou alors il va y avoir, comme on avait retour tout à l'heure, une reprise de communication. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici sur vous? Bon, moi je vous le disais dès le début, alors j'ai pas la carte de l'amour, c'est un petit peu ce qui m'embête. Mais bon, il y a des cartes de toute façon que je vais, je pense, recouvrir. Alors pour moi, vous vous connaissez depuis longtemps, hein, d'accord? Amitié, temps, moi ça me montre que c'est... moi je pense que vous avez commencé votre relation, au départ vous étiez amis.
Voilà, vous étiez amis depuis un certain temps et puis les choses se sont transformées entre vous. Donc comme je disais, on a bien un homme ici. C'est un homme qui, je le disais aussi, est un petit peu à un carrefour de sa vie, hein, ici, d'accord. C'est quelqu'un qui est un petit peu perdu, qui ne sait pas, en fait, tout simplement, qui choisir entre vous et l'autre personne avec laquelle il vit. C'est un homme qui a une décision à prendre, hein. C'est lui, j'ai l'impression, qui doit être un petit peu dans la maîtrise de son destin. Là, on le voyait déjà tout à l'heure, hein, de toute façon, sur le fait que c'est peut-être quelqu'un qui a des sacrifices à faire. Et tant que cette personne n'arrivera pas à faire ses sacrifices, eh bien, ça aura du mal, je pense, à bouger. Pour autant, vous voyez, on a victoire avec cadeau. C'est une personne qui veut réussir à un moment donné, parce que c'est ce que peut représenter Carrefour, à passer à l'action et à vous choisir. Pourquoi je dis vous choisir? Parce que c'est une personne qui a envie que les choses fonctionnent avec vous, hein, qui a envie de conclure, parce que la carte de la victoire, en plus, elle sort vraiment, vous voyez, en plein milieu, en carte focus. Donc c'est une personne qui veut obtenir gain de cause avec vous, qui veut que les choses fonctionnent, qui veut que les choses aboutissent avec vous, tout simplement parce que vous êtes une très belle surprise, hein, je pense que vous êtes une très belle surprise, vous êtes arrivé dans sa vie, peut-être aussi de façon surprenante, je ne sais pas, mais en tout cas, pour lui, pour cet homme-là, vous êtes un très très beau cadeau dans sa vie, et vous êtes un petit peu comme un cadeau du ciel, voilà, comme une providence, comme quelque chose qui lui est arrivé auquel il ne s'attendait pas. Bon, par contre, évidemment, je le disais, il y a ici la notion de compromis à devoir faire pour trouver effectivement un terrain d'entente en attendant. Alors, compromis, on avait tout à l'heure la carte de retour, ça peut aussi montrer pour certains, je rappelle que c'est général, ça peut montrer des réconciliations, mais ça rejoint aussi ce que l'on avait avec l'oracle du messager, à savoir qu'il y a certainement des sacrifices à faire. Ce qui fait que on pourrait voir ici que pour comment dire, qu'une décision soit prise et qu'on arrive à la réunion, hein, de vous deux, ça va prendre du temps. Cette personne va mettre du temps, hein, là sur le diamant, vous voyez, on a la décision qui va mettre du temps à être prise, à être décidé, mais à un moment donné, vous arriverez à être réunis. C'est ce qu'on pourrait comprendre. Il y aura, il y aura une main tendue, quelque chose ici qui permettra de prendre une décision. Mais en attendant, il faut trouver des compromis, des arrangements, il faut faire des concessions, il faut faire des efforts d'un côté comme de l'autre, et c'est pas forcément évident. Réunion, donc ici pour moi, alors il peut être question, je pense, pour certains, de encore trouver des accords, c'est-à-dire vraiment discuter pour se mettre d'accord, pour faire des conciliations, pour faire des efforts. Ça peut aussi montrer une rencontre, un rendez-vous ici, hein, sur le diamant. On peut être sur une rencontre, le fait de vous revoir, de vous retrouver. Et c'est quasiment sûr même en fait, j'ai envie de dire, parce qu'on a victoire et réunion, donc quoi qu'il en soit, à un moment donné, si là vous ne vous voyez plus dans l'immédiat, je pense que vous allez de nouveau vous revoir. En tout cas, il y aura une rencontre, il y aura un rendez-vous. Voilà. C'est une personne qui se sent très très bien avec vous, parce qu'on a la carte de la clairvoyance avec la carte de la tranquillité qui est sortie. Donc on sent que c'est une personne qui vous voit, je disais, comme un cadeau dans sa vie. Mais la carte de la tranquillité, c'est vraiment ça. C'est une personne, lorsqu'elle est avec vous, elle se sent sereine, elle se sent apaisée, elle ressent beaucoup de calme intérieur, beaucoup de quiétude, elle se sent reposée, elle se sent super bien, entre guillemets. Alors, la carte de la clairvoyance, ça peut vous représenter dans le sens où là, vous écoutez cette guidance, donc ça peut représenter les gens qui ont qui croient en tout ça, ou qui ont des capacités aussi de clairvoyance, mais c'est aussi une personne, vous voyez, qui, avec le temps, parce qu'on là, on est sur le futur, qui essaie d'être beaucoup plus dans
la lucidité de cette situation, d'être plus lucide par rapport à vous, d'être plus dans le discernement. Voilà, je vais parler de discernement parce qu'on sent une personne qui est un peu paumée, on sent qu'il y a des efforts à faire, on sent qu'il y a des sacrifices à faire, mais cette personne, là, dans les mois à venir, c'est une personne qui va en avoir conscience, d'accord, qui va essayer d'être plus lucide, d'être plus dans le discernement de la situation, et surtout c'est une personne qui a compris, je pense, tout le bénéfice que vous lui apportez, d'accord. On voit de la correspondance, hein, on voit des échanges, on le voit bel et bien avec sa famille aussi, hein. Vous voyez, famille, hérédité, bon, c'est une personne qui a bien une famille. Quel choix va-t-il faire? Je vais demander quel choix il va faire, parce que j'ai Carrefour, donc j'aimerais bien effectivement savoir, est-ce que je recouvre avec l'oracle des miroirs ou est-ce que je recouvre avec l'oracle des couleurs? C'est ma question ici. Je vais essayer d'en remettre une avec l'oracle des miroirs, et si ça ne me parle pas assez, j'en remettrai une avec l'oracle des couleurs. Parce qu'on voit que c'est une personne qui veut la victoire, hein. Mais il y a une question de temps, et quelle décision? Est-ce que c'est vraiment une personne qui arrivera à bouger ou pas? C'est la question que... Parce que bon, je vous vois vous retrouver, mais je vois pas vraiment d'union encore. Je vois pas... Alors, j'ai Carrefour avec enfermement dans l'immédiat. En dos de deck, j'ai la jalousie. Bon, ça répond pas, ça me dit pas... Pour le moment, c'est une personne qui s'enferme sur elle-même, qui s'isole. C'est une personne qui va peut-être pas très très bien non plus, hein, qui psychologiquement est peut-être un petit peu dans la dépression, ou alors qui se sent très très seule. Personne qui se sent très très seule. En tout cas, il y a de la jalousie, évidemment, ça représente bien la tierce. Il y a l'idée d'un changement. Oh, oui, il y a quand même l'idée d'un changement à un moment donné. Parce que la porte ne vous est pas fermée. Mais vous voyez... C'est quelqu'un qui doit d'abord travailler sur l'acceptation que les choses se sont pas passées comme prévu dans sa vie, en fait. C'est quelqu'un qui a tendance, vous voyez, à s'enfermer un peu dans ses rêves, dans son mental. Je vais recouvrir avec l'oracle des miroirs pour voir. L'oracle des couleurs. Signature. Et en dos de deck, nouveauté. Donc je pense que c'est une personne qui finira par vous choisir les amis. Il y a du juridique, il y aura des papiers, vous voyez. Juridique, papier. Alors en attendant, il y a la trahison, hein. Il y a la trahison, les choses restent instables. Évidemment, il y a de la méfiance. Il peut y avoir des enfants aussi, enfants maison, vous voyez. Enfants maison, adversaire, on est bien sur l'histoire, lenteur et labyrinthe. Je pense que c'est une personne qui finira par vous choisir. Parce que j'ai la signature. Ou alors c'est quelqu'un qui... Ouais. Ou alors c'est quelqu'un qui... Signature, ça peut aussi représenter les personnes... Ah, ça m'embête. Qui sont mariées. Ou qui ont signé des papiers, étant donné qu'on voit la maison. Et qui sont peut-être engagés... Ouais, signature, ça m'embête. Je vais regarder la victoire. Parce que ici, on pourrait comprendre que la victoire concerne le fait de vous retrouver, de vous revoir. Mais est-ce que c'est le choix qu'il va faire? Signature, ça m'embête. Sur le moment, je me suis dit oui. Oui, il va vous choisir, il va signer avec vous. Mais en fait, signature, ça peut aussi représenter le fait que c'est une personne qui a signé avec quelqu'un et qui est bloquée, du coup, qui s'enferme. Parce que... Alors, attendez, je vais regarder la victoire. Allez, dites-moi... Mais là, j'en ai trop.
J'en ai 4 ou 5 qui sont tombés. J'ai de nouveau la carte victoire, ceci dit, qui faisait partie du lot. J'ai union, hein, les amis. Et le oui. Bon, moi, je pense que c'est une personne qui finira par vous choisir. Mais ce qui m'embête, c'est d'avoir... c'est qu'on est sur une triangulaire. C'est une personne qui, en tout cas, veut vraiment, à un moment donné ou un autre, s'unir avec vous. Alors, j'ai l'impression que c'est une personne quand même qui a signé, parce qu'on retrouve cette notion de papier. J'ai l'impression que c'est une personne qui a signé, voilà, avec son officiel. Mais c'est une personne qui se sent très seule, finalement. Je sais pas, soit c'est une personne qui a signé pour une maison, soit c'est une personne qui a signé pour un appartement ou pour emménager ou pour vivre, voilà, ou qui a signé dans le sens j'ai signé à vie, je suis mariée. Mais on sent que votre autre se sent isolé, c'est une personne qui peut même se sentir à la limite en prison. Et du coup, il y a un repli sur soi, il y a une forme de solitude. Dans l'immédiat, je pense que c'est une personne qui fait le choix de rester dans son union principale. Victoire avec union et oui. Pour moi, c'est une personne qui a vraiment envie que les choses fonctionnent avec vous, qui a vraiment envie à un moment donné de s'unir avec vous, quand même. On ressort la notion de papier, donc ça, je pense que ça représente la signature. On voit la trahison. On voit le nom avec automne. Automne-été, donc pour moi, les choses ne bougeront pas encore ni cet été 2022, ni cet automne 2022. Les choses vont encore rester un petit peu bloquées au moins jusqu'à l'automne. Après, j'ai la fécondité grossesse avec la fin. Les choses finiront par bouger, hein, je pense, entre vous. Mais regardez, il y a la lenteur. Il y a la lenteur. Alors, bon, pour moi, c'est une personne qui finira par vous choisir. Mais il va falloir encore un petit peu de patience. De toute façon, sur la carte de temps, voilà, on a l'idée que ça fait déjà un moment que vous êtes dans cette situation, mais c'est quelqu'un qui veut que ça fonctionne avec vous. C'est quelqu'un qui veut s'unir avec vous. Mais pas maintenant. Pas maintenant parce que c'est une personne qui se replie sur elle-même, qui... Je vais recouvrir juste compromis pour voir. À mon avis, ça va pas être simple de réussir à... Ah, là, j'en ai trop qui sortent encore. Vous voyez, j'ai la carte du printemps. En dos de deck, j'ai la carte de l'homme. Donc là, jusqu'au printemps déjà, on va devoir rester dans les compromis. On va devoir trouver des arrangements. On va devoir faire des concessions. On va devoir faire des efforts. Lui, hein, notamment, va devoir faire des efforts. Je vais regarder Réunion. Jusqu'au printemps, vous voyez, printemps, automne, été. Pour moi, on va rester sur quelque chose de bloqué. Hein. Alors là, j'en ai deux. Projection, construction, repos. Alors, moi, ça me fait dire vraiment ici que dans un premier temps, vous allez vous voir, vous retrouver. Réunion, voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. C'est vraiment, encore une fois, l'idée... Alors, j'ai l'impression qu'on parle aussi, qu'on parle de projection, qu'on parle de construction ensemble, qu'on parle de cette union, mais que dans l'immédiat, les choses sont vraiment au repos. Vous voyez, je vais laisser de côté mes autres jeux parce qu'en fait, je pense que j'en aurai pas besoin. J'ai pas mal de comment dire, de réponses déjà ici. Je pense que
réunion vraiment représente le fait que voilà, vous allez certainement vous rencontrer, vous allez certainement vous voir, vous avez des discussions où vous envisagez une union, où vous envisagez de construire ensemble, mais avec la carte repos, vous êtes d'accord pour dire que ce n'est pas encore le bon moment. Voilà. Pour le moment, les choses sont au repos. On voit une personne qui s'enferme, ou alors c'est vous-même qui vous enfermez. On s'enferme dans une union ici, on s'enferme dans quelque chose pour lequel on a signé. Même si on se sent en prison, même si on se sent seul, même si on se sent mal, on se dit qu'on a signé, que c'est comme ça. Et pourtant, on se projette dans une union. On a envie que ça fonctionne, mais il y a l'idée de repos. Je vais sortir juste une carte pour clairvoyance et tranquillité ici. Et puis, pour vous, ce sera bon, les amis, on ira voir du côté de l'autre couple. Alors, qu'est-ce que j'ai? Travail avec voyage et déplacement. Regardez, clairvoyance ressort encore, j'ai beau les mélanger, il n'y a pas moyen. Oui, c'est une personne qui doit travailler à y voir plus clair. Pour bouger dans sa vie. Peut-être que vous vous retrouvez aussi sur le lieu de travail de cette personne ou sur votre lieu de travail à vous, mais il y a encore un travail à effectuer. Un travail à effectuer pour faire bouger les choses, pour déplacer, entre guillemets, les choses dans la vie. C'est une personne qui a encore un travail à faire pour y voir plus clair sur sa vie. C'est une personne qui est très très méfiante aussi, qui fait attention à ses finances, des finances qui doivent se porter pas si mal que ça. C'est peut-être aussi pour ça qu'on a une personne qui n'ose pas bouger. C'est une personne évidemment qui a un choix à faire et vous voyez, le choix sera fait avec du retard. En attendant, il y a de la communication, des nouvelles qu'on se donne. Mais regardez, lenteur pour faire bouger les choses, encore une fois, pour aller vers la victoire et la réussite, ça va prendre du temps. Voilà. Bon, pour vous, c'est un tirage qui n'est pas si mal, je trouve. D'accord. On voit que c'est une personne qui a envie, je vais remélanger tout ça, c'est une personne qui a envie que ça fonctionne avec vous, mais il va falloir du temps. Les amis, c'est une personne qui pour le moment a tendance à s'isoler, à s'enfermer dans son cloître, là, dans sa vie sentimentale, amoureuse, avec, avec son officiel. Bon, on va voir comment ça se passe maintenant dans son couple. Voilà, hop. Ça, j'ai remélangé. Je vais remélanger celle-ci et on va regarder ce que ça donne. Maintenant, du côté de l'officiel. Je voulais surtout savoir sur votre évolution à vous. L'officiel, ça va peut-être durer un peu moins longtemps, juste pour vous donner une tendance. Allez, je me concentre et on va regarder tout ça. Allez, c'est parti. J'en ai deux. Alors, on a l'homme qui ressort, donc c'est bien un homme qui est en triangulaire. Hop les... Alors, non, j'en ai 10 fois trop, j'en ai 3 ou 4. Allez, dites-moi quel va être... Hop les... Amour. Bon. Ouais, mais là, j'en ai 2. Alors, c'est un homme qui est très attaché à sa famille. Ça me désole un peu. Parce que j'ai sorti l'amour, je ne l'ai pas sorti sur votre tirage. Il y a des discussions aussi de leur côté.
la trahison hein, sur la famille, elle est bien là. La trahison amoureuse aussi. Hein. Contrat, ouais. On est bien sur deux personnes qui sont ensemble. Bon, je suis désolée, j'ai presque envie de dire que ça me rassure quelque part parce qu'au départ, je vois amour. Je me suis dit, oula. Alors, bon, ici, on a la trahison amoureuse, hein, évidemment. On ressort l'homme dès le départ, donc homme avec amour. Bon, on pourrait penser que c'est un homme qui a encore des sentiments amoureux pour son officiel. Mais au vu des autres cartes qui entourent, c'est pas la sensation du coup que ça me donne. Ici, la carte amour va plutôt représenter la relation sentimentale que partagent ces deux personnes. Avec la carte de la loi, j'ai l'impression que c'est une personne, cet homme-là, en fait, essaie de trouver un équilibre dans sa vie amoureuse. D'accord ? Mais c'est aussi une personne qui se pose la question quand même d'entamer des démarches administratives de divorce. D'accord ? De séparation, certainement. Ou alors, la loi plus le contrat représente vraiment le fait que ce sont des personnes qui sont mariées. Voilà, c'est une personne qui respecte ses engagements, son statut d'homme marié. Voilà, on pourrait voir ça, une personne qui respecte son statut d'homme marié. Bon, c'est évidemment un homme qui a beaucoup d'amour pour sa famille, mais on voit bien la trahison qui ressort. Je vais recouvrir amour pour préciser parce que du coup ça me perturbe. On voit que c'est quelqu'un qui met du temps à faire bouger les choses. Ça fait longtemps, hein, j'ai l'impression que votre autre est avec son officiel parce qu'il y a l'idée de retard. Donc on voit bien que le temps passe et que cet homme-là reste avec sa famille. Tout simplement parce que sa famille, c'est un cadeau de la vie aussi. Voilà. Alors on avait déjà cadeau, je crois d'ailleurs, à la même place tout à l'heure. Donc vous êtes à la fois un cadeau, une main tendue, quelque chose, voilà, un cadeau que l'univers lui a fait, mais en même temps c'est une personne qui voit aussi sa famille comme un cadeau, d'où le carrefour que l'on avait tout à l'heure avec une personne qui est complètement paumée. C'est une personne qui tient beaucoup à sa famille et qui est très reconnaissante. Cet homme est très reconnaissant d'avoir une famille comme ça. C'est aussi peut-être un homme qui aime beaucoup gâter sa famille, faire des présents à sa famille. Alors là, on a parole avec trahison, hein, donc on voit bien qu'on est quelqu'un qui n'est pas honnête avec son officiel. Lorsqu'ils discutent, eh bien voilà, oui c'est tout, hein, on est sur quelqu'un qui n'est pas honnête. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? La carte de la trahison représente bien l'infidélité, l'adultère, la tromperie, l'hypocrisie. Peut-être que dans cette famille même, on est hypocrite en amour, c'est-à-dire qu'on renvoie une image qui n'est pas réelle, qui n'a rien à voir avec ce qui est vécu en sous-marin. Mais voilà, encore une fois, on a la carte contrat qui représente un peu ce qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire la signature. Et on reste sur quelqu'un qui vit une vie très formelle, très conventionnelle, qui respecte les conventions, qui respecte son accord, hein, le fait d'être encore une fois marié, engagé, avoir une famille. Bon voilà, on est sur quelqu'un qui reste dans l'immédiat, qui préfère trahir, qui préfère mentir, qui préfère rester dans l'adultère, et qui ment, hein, et qui ment. De toute façon, on voit bien la trahison dans la parole par rapport aux membres de la famille, la trahison amoureuse qui ressort. Voilà, bon, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà recouvrir la carte de l'amour pour avoir un petit peu plus d'informations. Oh. Ah. Ils ont tout envoyé par terre. Et il y en a 15 fois trop en plus. S'il y en avait eu qu'une à la limite, je n'aurais pas dit. Allez.
Alors, j'ai l'amour et l'amitié ici. Ah, ça m'en dit pas plus. Alors, ouais, ça veut pas répondre par rapport, j'ai encore la carte du temps, ça veut pas répondre par rapport à cette carte de l'amour. Là, j'ai de la joie avec les amis. Alors, si je vous explique ce que je comprends ici, oula, si je défonce ma caméra, ça va pas aller. J'ai l'impression que c'est un couple qui passe de bons moments quand ils retrouvent leur famille, leurs amis. Alors, la carte de la joie peut aussi représenter le mariage, encore une fois. Et en fait, ce couple-là qui est marié vit de bons moments, principalement lorsqu'ils retrouvent leurs amis, les membres de leur famille. C'est dans ces moments-là qu'ils se sentent heureux, en fait. Je dirais pas que c'est forcément tous les deux. Je vais essayer avec l'oracle des couleurs, je sais pas, parce que j'arrive pas à savoir amour. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les deux se sentent bien lorsqu'ils partagent des moments avec la famille, avec les amis. C'est là où ils se sentent le mieux. Ils partagent de beaux moments, en tout cas, dans ces moments-là. Alors, amour. Là, j'ai labyrinthe. Donc, on voit que cet homme est quand même sérieusement perdu, hein. Que j'ai là. Bon, il réussira à trouver une issue à ce labyrinthe, ça c'est sûr. Il veut en tout cas se sortir de ce labyrinthe. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, il mettra du temps. Mais vous voyez, ça répond pas. Ça me dit pas. Ça me dit pas vers qui va son amour en fait. Je posais la question autrement. Vers qui va... Ouais, j'ai la communication. Bon, ça veut pas répondre. Je vais pas forcer, ça sert à rien. On voit de la communication au sein de leur relation, ça rejoint parole. Mais bon, il y a la trahison quand même. Je vais sortir une carte sur la famille. Vous voyez, c'est un peu ce qu'il retient. J'ai la lenteur. Pour moi, c'est un couple qui va rester encore ensemble une paire de mois, voire peut-être même d'années. J'ai demandé pour savoir vers qui va son amour. Mais malheureusement, ça répond pas ici. Ça montre juste que c'est un homme qui est perdu. Alors peut-être qu'il ne sait même pas lui-même vers qui va son amour. C'est quelqu'un en tout cas qui est perdu au niveau de ses sentiments, qui a envie de se sortir de ce labyrinthe, mais qui va mettre du temps. Lenteur, temps, retard, vous voyez, on n'a que ça. Je vais sortir une carte sur la trahison pour voir. La carte visuelle, ça c'est le fait que ouais, votre autre va continuer à vous voir. Trahison, bah oui. Jusqu'à l'hiver prochain, minimum. La trahison, vous voyez, elle reste encore jusqu'à l'hiver prochain, punaise. Vous n'en êtes pas sorti. Hein. C'est quelqu'un qui culpabilise aussi. Je vais essayer avec l'oracle des miroirs de recouvrir la carte de l'amour. On ressent clairvoyance. C'est quelqu'un qui essaie d'y voir plus clair dans son cœur, dans ses sentiments par rapport à cette personne-là. Qui essaie encore une fois de se sortir de ce labyrinthe.
là? Ouais. Je pense qu'ils ont compris l'un comme l'autre que c'est un peu foutu leur histoire. J'ai fatalité qui sort. En fait, si vous voulez mon avis, j'ai l'impression que votre autre a compris. Alors, ça parle plus là. C'est quelqu'un qui est perdu en amour, hein, qui est vraiment complètement paumé dans ce labyrinthe, mais qui a envie de s'en sortir, qui a envie avec le temps que les choses fonctionnent de nouveau, sentimentalement parlant. C'est une personne qui a besoin d'y voir plus clair sur sa vie sentimentale, ça c'est une réalité. Fatalité par contre, ça montre vraiment que dans ce couple-là, dans ce couple officiel, l'amour que ressent cette personne pour son autre est vraiment en train de se dégrader, d'accord? C'est un homme qui est malheureux en amour dans cette histoire. C'est une personne qui est en train de comprendre, hein, qui commence seulement à ouvrir les yeux et à comprendre que cette relation est en train de se détruire progressivement, d'être ruinée. De courir, c'est une personne qui est en train de comprendre que cette relation court à sa perte, quoi. Là, je vous ai vous, la personne étrangère, hein, voilà. La personne étrangère avec lesquelles il y a une séparation et là, dans l'immédiat, il y a un échec qui est ici, forcément. L'échec ressort parce que votre autre n'arrive pas à s'engager, donc de toute façon... l'échec représente les difficultés que vous rencontrez, vous, dans la relation avec cet homme, parce que vous êtes séparés, et on retrouve, vous voyez, comme tout à l'heure, les compromis à faire pour réussir à sortir de ces difficultés. Hein. Échec représente vraiment les difficultés que vous rencontrez, le fait d'être dans une impasse. Voilà, c'est un peu échec et mat, et vous êtes dans une impasse, parce que, encore une fois, c'est votre autre qui n'arrive pas à bouger. Ouais, alors je vais simplement essayer de poser une dernière question, plus courte, en 4 cartes. Je vais utiliser les 2 jeux que j'ai là, finalement j'aurais pas utilisé les autres. Pour voir si... Pour moi j'ai déjà la réponse à ma question. Je pense que dans l'immédiat, cette personne ne va pas vous choisir. Elle va choisir sa famille. Parce qu'elle passe de bons moments encore en famille, avec les amis, etc., etc. C'est une personne qui a envie de vous choisir dans le temps, dans le futur, je ne sais pas trop comment on raisonne cette personne, mais elle pourrait se dire, voilà, je choisirai cette personne dans le futur, quoi. Quand je serai capable de ne plus avoir d'entrave, quand je ne serai capable de ne plus me sentir à un carrefour de ma vie perdue dans cette relation sentimentale-là. Donc je vais choisir 4 cartes, je vais demander est-ce qu'ils vont se séparer? Est-ce que votre autre et son officiel vont se séparer? C'est long à répondre sur eux, je trouve. Encore la carte du temps. Voilà. Alors les amis, ici c'est assez clair. On vous dit d'être tranquille, de vous tranquilliser l'esprit. À un moment donné, c'est une personne qui choisira la nouveauté. D'accord ? C'est une personne qui ne pourra pas rester indéfiniment dans cette situation. C'est une personne qui aura besoin de retrouver une stabilité.
Là, on voit tranquillité, on voit que les choses sont au repos quant au fait de choisir la nouveauté. Vous voyez, actuellement. Ils ne vont pas se séparer maintenant. Voilà. Soyez tranquille, soyez serein. À un moment donné, c'est une personne qui arrivera à choisir. Mais pour la projection, pour la construction de quelque chose de concret, il va falloir du temps. Et pour le moment, qu'est-ce qu'on voit? On voit aussi deux personnes qui continuent de se projeter, qui continuent de construire ensemble. D'accord? Alors évidemment, il y a de la jalousie. Évidemment, c'est une personne qui a un choix à faire. Je ne vois pas, encore une fois, de séparation prochaine. Malheureusement, voilà. C'est des personnes qui vont continuer dans l'immédiat à construire, à projeter ensemble. Vous voyez, hein, on a la communication, on a les papiers, on a la fécondité, malgré que c'est une personne qui reste perdue, hein, encore une fois, on retrouve la famille. Il y aura un changement, mais plus tard. Bon, je vais demander si un jour vous réussirez à être ensemble, et puis je terminerai là-dessus. J'ai la notion d'hérédité, hein, c'est quelqu'un qui arrivera peut-être à bouger dans sa vie uniquement quand il ou elle vivra quelque chose, un décès ou quelque chose comme ça, qui prendra conscience des choses face à un événement l'amitié, la victoire, hérédité. Oula. Patience, qu'est-ce que j'ai eu? Instabilité. Confiance. Union. Bon. Vous serez ensemble un jour. Mais dans l'immédiat, vous voyez, vous allez rester plutôt sur des bases d'amitié que réellement d'union. Hein. Les choses restent instables. J'ai l'impression que par moment, il peut y avoir de l'amour entre vous. Et puis on revient plus sur une relation amicale qu'autre chose. Alors, par contre, amitié, c'est quand même bien parce que ça montre, mine de rien, qu'il y a beaucoup de confiance là. Parce que la carte de l'amitié parle de confiance. C'est aussi l'alliance, c'est la bienveillance, c'est l'entente, c'est la sympathie que vous avez l'un pour l'autre. Mais c'est déjà de 1, la confiance entre vous reste relativement instable. Hein. Moi, je pense que c'est vous qui, par moment, perdez confiance dans le fait de réussir un jour à vous unir à cette personne. Pourtant, vous avez la victoire. La victoire qui est là, simplement, on vous dit patience. C'est pas encore le bon moment. C'est une personne qui a encore des choses à vivre avec son officiel. Mais vous aurez le succès, vous aurez le triomphe, vous aurez gain de cause, vous aurez un aboutissement sur une union. Voilà. Ici, ça répond vraiment à la question. J'ai pas encore la fin. Voilà. Mais je pense que on vous dit patience parce qu'il y a quelque chose de lié à l'hérédité. Je ne sais pas pourquoi. Comment je pourrais vous dire ça? En fait, hérédité, c'est une carte aussi qui est régie par Saturne. Et Saturne représente tous les blocages qu'on peut rencontrer en astrologie. Hein. Donc, à un moment donné, je pense que on pourrait traduire hérédité comme une succession. Donc, une succession, c'est-à-dire une succession dans le sens où il y aura quelque chose à régler, peut-être par rapport à des biens, soit de votre côté, soit de son côté à lui. Mais il y a de l'amour. C'est une personne qui culpabilise actuellement quand même de vous aimer. Qui culpabilise de vous aimer, d'avoir de l'amour pour vous par rapport aussi à peut-être des enfants, parce qu'on parle d'hérédité, on parle de descendants et d'ascendants. Il y a des enfants hein, ici, on voit les enfants. C'est une personne qui culpabilise, surtout par rapport aux enfants. Regardez, victoire, réussite. Vous l'aurez, la construction avec cette personne. On voit bien l'union avec l'adversaire. Pour moi, vous réussirez à vous unir. Mais il va vous falloir beaucoup de patience encore. Peut-être entre deux, décider de couper, de rester amis. Pourquoi pas? En attendant que cette personne arrive à se libérer de son union principale. Donc voilà ce que je pouvais vous dire, les amis, par rapport à cette triangulaire. J'ai essayé de faire un tirage très long, le plus long possible, pour peut-être répondre à un maximum de questions que vous vous posez.
Beaucoup de confiance hein, entre vous, encore une fois, la carte de l'amitié, et c'est une belle carte. On a la carte de l'amour qui est derrière, même s'il y a la culpabilité qui s'accompagne, mais c'est beaucoup de culpabilité. C'est pas culpabilité par rapport à son autre, c'est culpabilité par rapport à des enfants. Donc bon, voilà. En attendant, il y a une relation à distance qui lui apporte beaucoup de joie, hein. Vraiment, on retrouve cadeau encore avec l'homme, voilà. C'est une personne qui pense aussi beaucoup à vous. Mais voilà, il y a des compromis à faire parce qu'on est séparés, on n'est pas officiellement ensemble et puis on va refaire l'histoire, donc voilà. Alors les amis, si ça vous parle, évidemment, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Bah écoutez, je vous embrasse bien fort en attendant de pouvoir régler cette histoire, en attendant peut-être d'avoir la force de tenir. Hein. Vraiment, moi, je vois rien qui va bouger encore avant l'hiver 2022. Ça va rester pour moi bloqué au moins jusqu'à l'hiver 2022, pour certains, évidemment, pas pour d'autres. Et puis tout dépend aussi de votre libre arbitre. Hein. On peut toujours faire le choix de sortir de tout ça. Donc je vous embrasse bien bien fort, les amis. Et puis bah écoutez, on se retrouve très vite pour une nouvelle guidance sentimentale générale. On verra bien. À bientôt.